Bon matin à tous. C'est parti là, oui, bon. Bon matin à tous. Un ordinateur portable ce matin. Un Dell, un 5770 P35E. Le client m'explique que s'il roule seulement avec la batterie, pas de trouble. S'il roule seulement avec l'adapteur, pas de trouble. Mais s'il laisse la batterie et l'adapteur en place en même temps, l'ordinateur devient archi slow. C'est quand même un i7 de 8e génération, ça. C'est quelque chose qui va... C'est un ordinateur qui se sert pour le jeu. Puis il est quand même assez rapide, là. Mais j'ai commencé à faire mes petites vérifications. Quand il me l'a apporté, la batterie était enlevée. Puis... Et voilà. On va retourner ça de bord. La batterie était enlevée. Je l'ai reposée en place. Ici, il y a 2 x 8, c'était 16 gigs, ça. 16 gigs de mémoire, ça. Il est quand même assez bien équipé, là. Il devrait rouler. Ouais, c'est une 16 gigs, ça. Puis, la batterie est enlevée. Je l'ai essayé sur l'adaptateur. Fonctionnait. Number one. Il est parti, là, puis il roulait numéro 1. J'ai remis juste la batterie. Puis il est reparti. Il roulait numéro 1. Puis juste pour vous montrer, là. Si je pars dessus, je paye sur Power, sur la batterie seulement. Il va quand même rouler assez rapidement. Dell, il affiche Dell. Même qu'il me dit... Puis là, il est déjà parti sur Windows. Fait que... Je peux aller dedans, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de lag, rien. Arrêtez. Arrêtez quand même. J'arrête ça. Il est parti. Merci, bonjour. Si je viens brancher l'adaptateur, je repars ça. Il affiche Dell. Oh! On voit déjà la différence. Oh, hey, méchante différence, là. Là, il vient de partir. Je pèse sur la spacebar. Il y a un temps d'attente. Vous voyez qu'il y a une bonne différence juste à... Je pèse là-dessus pour l'arrêter. Il est long, puis tu vois que... Oups! Il est long à réagir. C'est vraiment l'enfer. C'est pas la même chose pantoute. Fait que la première chose qu'il faut faire avec ces ordinateurs-là, c'est aller vérifier l'état de la batterie et de l'adaptateur dans le BIOS. Parce qu'il y a au moins cette chose-là. Si j'enlève ça, je repars l'ordinateur. F2. Je m'en vais dans le BIOS. Là, j'ai toutes les informations ici de l'ordinateur. Je ne sais pas si on peut le voir, là. Je peux brancher dessus, là. Puis si je m'en vais sur Battery Information, il me dit que la batterie est à 81%, elle se décharge en ce moment, sa santé est bonne. Donc la batterie est encore assez bonne. L'AC adapteur not installed. Quand c'est un bon adaptateur qui est branché dessus, il va vous donner le type d'adaptateur, toutes les informations. Mais à la seconde que je viens brancher l'adaptateur dedans, oups! Adapter unknown. Il n'est pas capable de savoir c'est quoi l'adaptateur. Puis si
dans le cas des Dell, s'il est inscrit comme quoi, on no, comme ça, lui, pour lui, l'adaptateur, il y a un problème. Il détecte comme ça, puis il demande même d'aller vérifier les fils et ainsi de suite. Moi, dans mon cas, je sais qu'il n'y a pas de problème de l'adaptateur. Par contre, il vient de tomber, hein? Oups, c'est à cause de ma prise. Oh, il a arrêté même de charger. Il a carrément arrêté, juste en le bougeant. Comment ça? C'est bien bizarre. C'est un fil? La seule chose que je sais, c'est que c'est pas du tout un adaptateur original pour ça. Et Dell sont très sensibles sur les adaptateurs. Fait que pour régler son problème, la première chose à faire, au moins, c'est de remplacer l'adaptateur. Mais là, comment ça se fait qu'il affiche plus rien tout à coup? Il ne voit plus. Je l'ai juste bougé. On va aller vérifier la tension. 19 volts. J'ai 19 volts. Ah, il vient de le reprendre, là. Mais c'est toujours on no. Fait que c'est la première chose à régler en premier, là. Ça prend surtout les Dell. Les ordinateurs ASUS et ainsi de suite, ça fonctionne, les adaptateurs sans nom et ainsi de suite. Par contre, vous ne serez jamais au top de votre ordinateur tant que vous n'aurez pas l'adaptateur qu'il faut dessus. Ça, en passant, c'est un... Les-tu marqué en watts? 3.34 ampères. Il faudrait que je fasse la conversion, là. 3.34 ampères. Il faudrait que je regarde combien de watts il a besoin, lui. Je vais essayer de faire une petite recherche, je vous reviens. OK, ça prend 65 watts pour le faire fonctionner. Eux autres, c'est ce qu'ils disent ici. 3.3 ampères, c'est égal à 65 watts. Par contre, ça prend vraiment le bon adaptateur. Mais pas quoi faire qu'il a arrêté tantôt. Puis je bouge le fil. Mais non, là, il est correct. En tout cas, c'est juste un petit conseil, là. Quand vous changez d'adaptateur pour un ordinateur, assurez-vous d'avoir l'original. Même chose pour la batterie, pour ces ordinateurs-là. Ils sont très, très, très pointilleux là-dessus. Si vous mettez quelque chose qui est différent, puis ça vaut 59 dollars l'original là-dessus, là. On est capable d'avoir des adaptateurs pour 20$. Mais dites-vous bien que c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Fait que je vais retourner ça au client, puis je vais lui expliquer son problème. Ça y prend absolument un adaptateur original pour commencer, pour tenter de régler son problème. Merci.